Merci, cher Jean-Yves Le Déaut. D'ailleurs, il vient de nous parler de la Lorraine. Nous sommes allés avec Jean-Claude chez lui avant-hier. Je vais donc prendre la présidence de cette première table ronde qui sera consacrée aux ressources des hydrocarbures en hydrocarbures non conventionnels. Mais je voudrais revenir quelques instants sur le format de cette audition ouverte à la presse. Elle a un caractère exceptionnel, c'est une audition ouverte à la presse et nous avons fait beaucoup d'auditions déjà, mais une par une et de manière fermée. Nous consacrons la première partie de notre étude qui doit aboutir à un rapport d'étape avant l'été, vers sans doute le mois de mai, à la question des techniques. Les techniques dépendent bien évidemment de la nature de la ressource. C'est pourquoi nous avons choisi d'articuler cette matinée en deux temps consacrés à ces deux questions. Nous avons démarré en janvier dernier, ce qui nous a conduit à entendre ou à solliciter plus largement des économistes, des associations environnementales, l'ensemble des parties prenantes au débat que suscitent les hydrocarbures non conventionnels. Nous ferons de l'ensemble des enjeux dans notre rapport final prévu pour l'automne prochain, mais nous souhaitons dans l'immédiat nous concentrer sur la question des techniques aujourd'hui, au cours de cette première partie, avant notre rapport d'étape, qui est au cœur de la saisine de l'Office. Cette question des techniques, d'ailleurs, c'est toute la matière de la saisine qui nous parlait d'alternatives à la fracturation hydraulique. Afin de susciter un questionnement éclairé et pluridisciplinaire, nous avons formé un comité composé de 6 experts qui sont à la table juste devant moi et que je veux saluer, du moins pour ceux qui sont présents aujourd'hui. Monsieur Jacques Percebois, je vous demande de vous signaler, mais Monsieur Percebois, je le connais bien, économiste, professeur à l'université de Montpellier, Monsieur François-Marie Bréon, climatologue, chercheur au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, Monsieur Bernard Tardieu, qui est président de la commission énergie et changement climatique de l'Académie des technologies, Monsieur Pierre Touloa, directeur scientifique de l'Institut national de l'environnement industriel des risques, l'INERIS. Madame Catherine Truffert n'est pas là pour l'instant. Madame Catherine Truffert est représentée par Hubert Fabriol. Ah oui, je l'ai vu effectivement sur mon papier, directrice du BRGM, représentée par Hubert Fabriol, directeur adjoint. Par ailleurs, le comité scientifique comprend aussi M. Sébastien Candel, absent aujourd'hui. M. Candel est président du comité de prospective en énergie de l'Académie des sciences. J'en viens donc à cette première table ronde, consacrée aux ressources en hydrocarbures non conventionnels. Ces ressources sont de différentes natures, vous l'entendrez, et leur estimation est l'objet de nombreuses incertitudes. Je remercie par avance les intervenants de respecter la règle de 10 minutes de temps de parole, car nous avons une matinée très chargée en deux parties, afin de laisser ensuite la place au débat. Après les interventions, nous passerons en effet aux questions des parlementaires membres de l'Office qui sont présents, des membres du comité scientifique naturellement, et des journalistes qui sont venus. Je précise que la configuration de cette salle, ne nous permettait pas d'accueillir directement du public. Nous avons eu quelques difficultés, nous aurions préféré une autre salle, mais elle n'était pas disponible à ce qu'on nous a dit. Mais il est possible de suivre nos débats sur Internet et les chaînes parlementaires. Nous accueillons donc tout d'abord, et je prends dans l'ordre de cette première table ronde, Monsieur Bruno Goffet. Monsieur Bruno Goffet, vous êtes chercheur au Centre de recherche de l'enseignement de géosciences de l'environnement, le CEREG de l'Université
d'Aix-Marseille. Vous êtes en charge de la question des ressources géologiques au niveau national pour l'Institut national des sciences de l'univers, l'INSU, au CNRS, que vous représentez au sein de l'Alliance pour l'énergie Ancre, en tant que co-animateur du groupe de programmation énergie fossile, géothermie et métaux critiques. On distribue d'ailleurs un document, nous en aurons peut-être d'autres au cours de cette matinée. Monsieur Goffet, je le